bonjour à tous. Donc voilà, l'atelier Sois connecté. Et dans cet atelier, on va vraiment parler de l'importance d'être connecté à Dieu. Dans l'image, vous avez vu une main qui est appuyée sur un bouton. Et en fait, cette main est en référence avec euh, le fait que on doit être connecté à Dieu pour qu'il puisse nous démarrer en fait, pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux, pour qu'il puisse nous parler. On doit être connecté à Dieu. On doit être aussi à la place à laquelle il nous attend pour pouvoir recevoir de lui. Bien trop souvent, nous, enfants de Dieu, on est là et on ne reçoit pas de lui, on se pose des questions et on lui rejette la faute. Mais sommes-nous à la place à laquelle nous devons être? Donc voilà, être connecté, on va parler de différents aspects, des amitiés, des études, du travail, des hobbies, de la famille, et tout ça dans le but de, bien entendu, montrer l'importance d'être connecté. Alors, pour commencer, les amitiés. Dans Jean 15,15, on nous dit je vous appelle plus serviteur, mais parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est réellement ami de Dieu en fait? Est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'on est ami de Dieu? Est-ce qu'on est dans l'intimité? Est-ce qu'on a une révélation particulière sur ce que il a envie de nous dire par rapport au Père? Est-ce que nous sommes amis de Dieu? Donc c'est vraiment très très important, il faut qu'on se positionne en fait. Sommes-nous amis de Dieu? Par rapport à l'amitié, on peut tout d'abord commencer par le fait de dire que l'amitié est un choix. L'amitié est un choix. Tu peux pas être ami avec tout le monde et tu dois bien choisir. Combien de personnes s'ouvrent à des personnes qui sont nocives pour leur vie? Combien de fois tu as parlé à un ami ou une amie de tes projets et cette personne t'a tout simplement refroidi? Combien de fois? Il faut vraiment faire attention. Et on nous dit donc dans Romains que s'il est possible pour nous de préserver la paix, qu'on puisse la préserver. Mais on ne nous appelle pas à être amis avec tout le monde. Les amis, c'est un choix qu'on doit faire. Et c'est un choix qu'on doit faire avec Dieu. Voilà pourquoi on doit être connecté en fait. Parce que une amitié peut déclencher énormément de choses dans ta vie. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. La personne à qui tu donnes ton amitié, c'est cette personne-là qui a un pouvoir sur ta vie. À qui veux-tu ouvrir ton cœur? Tu es là, tu te confies à des personnes qui peut-être te veulent du mal, ne t'aiment pas, sont juste à côté de toi parce que tu as une aura intéressante, parce qu'ils voient en toi de la grandeur. Ils veulent peut-être utiliser ta popularité pour eux être mieux vus. Est-ce que tu as fait le bon choix pour tes amis? Toi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant que chrétien, tu dois pouvoir savoir que ton amitié, les amis que tu as, doivent te permettre de grandir avec Dieu. Est-ce que c'est le cas? Mais pose-toi aussi la question, est-ce que toi, en tant qu'ami, est-ce que tu pousses les autres à grandir avec Dieu? Quel est le but de ton amitié en fait? Pourquoi tu veux être ami avec cette personne? Faut qu'on soit critique avec nos envies, nos désirs. Est-ce que je veux être ami avec la personne là parce que elle me plaît physiquement? Est-ce que je veux être ami avec cette personne là parce que je trouve qu'il est marrant, j'ai envie de passer du temps? Est-ce que je veux être ami avec cette personne parce que je suis attiré par sa manière d'être, ses qualités morales? Posons-nous les bonnes questions. Si on se rend compte que il n'y a pas de raison profonde pour lesquelles on veut être ami avec la personne et que c'est juste superficiel, alors soyons prudents. Parce que à chaque fois qu'on est en contact avec quelqu'un, à chaque fois qu'on est dans une relation avec quelqu'un, on échange des choses. On donne quelque chose à la personne et on reçoit de cette personne quelque chose. Et si on est tout à fait conscient que cette personne n'a pas grand-chose à nous donner, soyons prudents et rebroussons chemin. Faisons vraiment attention à ça. J'ai dit, une amitié peut soit vous amener plus haut, soit vous descendre. Et un catalyseur, c'est quelque chose, c'est une substance chimique qui permet à une réaction d'accélérer, d'aller plus rapidement à la finalité des choses. Et vous, en tant qu'amis, en tant qu'enfants de Dieu, vous devriez être vous-même des personnes qui permettent d'activer le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Est-ce que toi, en tant qu'ami, tu as déjà prié pour quelqu'un d'autre? Est-ce que toi, en tant qu'ami, tu as déjà prié pour tes amis? Posons-nous les bonnes questions. Si on est des amis et si on est réellement en Christ et que nous ne faisons pas ce genre de choses, c'est peut-être que nous ne sommes pas réellement en Christ en fait. Posons-nous vraiment les bonnes questions. Est-ce que toi, en tant qu'ami, tu pousses les gens à grandir avec Dieu ou vous passez juste le temps?
Parfois aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont là en amitié et qui cherchent des amitiés parce qu'elles ont peur d'être seules. La solitude n'est pas un problème. Dans la relation avec Dieu, Dieu va, à un moment donné, permettre que vous soyez isolés afin de vous parler concrètement. Il va permettre que vous soyez isolés afin que vous appreniez à chercher uniquement sa face. Il va permettre à un moment donné que les gens autour de vous vous abandonnent afin que vous puissiez l'expérimenter comme le Dieu qui est là, toujours à vos côtés. Il faut arrêter d'avoir peur d'être seul. Parce qu'on a besoin d'être seul pour pouvoir développer notre relation personnelle avec Dieu. Faisons vraiment très attention à ça. Et si vous avez fait le choix d'être ami avec telle ou telle personne parce que vous avez peur d'être seul, sachez que vous êtes dans une relation nocive. Parce que ça veut dire que vous êtes dépendant du regard des gens, de la présence des gens. Et lorsque ces gens-là vous demanderont de faire le choix, vous choisirez ce que eux vous demanderont de faire et vous ne choisirez pas ce que Dieu vous demandera de faire. Soyons vraiment très attentifs à ça. Mais si vous êtes ami, vous êtes chrétien, alors vous avez une force incroyable parce que vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez prier les uns pour les autres, vous pouvez vous exhorter afin d'aller toujours plus haut, afin d'activer le potentiel qui est dans l'autre personne, afin de la voir grandir, s'épanouir, autant spirituellement que dans tous les autres domaines de sa vie. Soyons en fait des personnes vraies. Dieu nous appelle à être des personnes vraies. Soyons vrais avec Dieu. Si nous savons que nous sommes à l'ouest, soyons vrais et disons-le clairement. Oui, voilà, je suis à l'ouest, là pour l'instant. Donc voilà, arrêtons de donner des conseils aux gens alors que nous-mêmes on sait qu'on n'est pas connecté au vrai conseiller, au Saint-Esprit. On sait qu'on est déconnecté, on donne des conseils selon notre sagesse et ça peut provoquer des problèmes aux personnes. Mon frère, ma soeur, si tu es conscient que ton ami a besoin de conseils mais que tu es déconnecté, ferme ta bouche et cherche la face de Dieu.